messieurs, bienvenue à une autre émission de la NCW. Ici Marc Blondin et Michel Le Tourneur. Et la semaine dernière, Monsieur Le Tourneur, l'émission s'est terminée en queue de poisson. Et ce soir, j'ai l'impression que plusieurs comptes se régleront. En effet, Blondin, la semaine dernière, c'est William Brady qui est intervenu dans le combat de championnat québécois et a été contre Chacal. Il a essayé d'écœurer, mais surprise générale, qui on l'a vu, hein? Frankie the Mobster. Et il sera ici ce soir pour affronter William Brady. En plus, on aura un combat féminin, alors que Mary Lee Rose affrontera l'aspirante numéro 1, Stéphanie Sinclair. Parlant d'aspirante, allons la retrouver en arrière-scène avec Jean-François Kelly pour une entrevue exclusive. Je suis présentement avec une femme fatale par excellence. En fait, l'aspirante numéro 1 au championnat Femme Fatale. Quels sont tes commentaires? Quand est-ce que tu vas profiter de ton statut d'aspirante numéro 1 pour affronter la championne Jessica Black? Oh, uno momento, M. Kelly. Lorsqu'on s'adresse à la seule femme fatale approuvée soprano, la striker Stéphanie Sinclair, on s'adresse au commissaire de la NCW ainsi que son gérant, Joey Soprano. Capiche? Et pour ce qui est de Jessica Black, la championne de femme fatale, Jessica Black, on sait très bien que tu te caches derrière une blessure. On sait très bien que tu n'as aucune blessure au poignet. Et on sait très bien que la striker, la seule femme fatale approuvée soprano, elle peut t'enlever le championnat de même. Mais ce soir, à Évolution, Mary Lee Rose, pauvre Mary Lee Rose, ça sera un combat de réchauffement, je dirais. Oui, ça, c'est un combat de réchauffement quand il n'y a aucune femme fatale qui est de taille à la striker Stéphanie Sinclair. Alors, Jessica Black, tes jours sont comptés comme championne et ce message est approuvé soprano. Alors, on a vu déjà sur le ring nul autre que Urban Miles, alors que Electrico fait son entrée. Ça devrait nous donner, le tourneur, un bon combat pour cette deuxième émission de NCW Évolution tournée à la salle communautaire de Sainte-Thérèse sur la Rive-Nord. Tous les détails sur notre site Internet. Absolument, et surtout avec un gars comme Electrico, la voltige Blondin, on va en avoir ce soir. Regarde bien ça. On rappelle que Electrico, il nous vient, il dit que c'est une force naturelle, Electrico. Un gars qui fait 5 pieds 9 pour 180 livres, donc 182 livres, pardon. Et un gars donc très rapide. Bon, moi, je dis comparativement à Urban Miles, c'est une question de légèreté, mais attention. Les deux, c'est des lutteurs légers. Oui, mais attends de voir Miles, la manière de bouger de ce gars-là. Chose certaine, c'est que Miles est toujours accompagné par George Payton. Alors, celui qu'on voit avec le chandail bleu, la barbe pas faite et les bretelles. Alors, ça sera surveillé. Le préféré de la foule est bien sûr Electrico. Alors qu'on voit l'arbitre Giancarlo nous montrer le titre qui est en jeu ce soir à la NCW Évolution. Alors, on est prêt. Moi, je mettrais encore une fois un 25 sous sur Urban Miles. Malgré que j'aime bien Electrico, mais je sais pas. J'aime sa manière de lutter à Urban Miles. Prise de contact au centre du ring. Electrico qui, dès le départ, montre de quel bois il se chauffe, comme dirait le tourneur. T'as vu comment c'est rapide? T'as vu comment c'est rapide? Je te l'ai dit. Un peu comme les... C'est de la luchador libre, là. Ah. Là, c'est bon. Ben oui. Alors, attention. Urban Miles qui devra se concentrer, laisser faire la foule. Alors, surprend et gifle. Là, il est content. Et là, se retire l'arbitre. Dès que le lutteur est dans les câbles, l'arbitre demande le bris, ce qui sauve Urban Miles. Il a fait un peu son jaune. Là. Il a frappé et ensuite, il se sauve. Prise de tête. Très malin de la part de Miles. Il a pris de la pression. L'arbitre est prêt. Surveillé. Attention dans les câbles. On le projette du côté d'Electrico. Lui donne un élan et il ramène avec un bois à la volée. Et encore une fois, rapide. On a vu Miles qui s'est retrouvé dans les câbles. Encore une fois, Electrico utilise sa rapidité. Et voilà, superbe. Avec ses jambes qui a réussi à faire tourner
Nul autre que Urban Miles. Tu sais, c'est quoi la prise de finition d'Electrico, Blondin? Aucune idée. J'ai hâte de voir Plongeon ça. entre les câbles à l'extérieur du ring. Et ça, c'est toujours très spectaculaire, mais très dangereux. Tu disais? Je disais, la prise de finition de la part d'Electrico, c'est le saut de la grenouille du troisième câble. Ça, je dis ça pour la gouverne des gens qui nous écoutent. Là. Alors, on voit Peyton, et on a vu tout de suite que Urban Miles a projeté Peyton sur son adversaire. Ça lui a donné la chance de monter aux abords du ring et justement de profiter de l'inattention de nul autre que Electrico. Alors, on va voir comment Miles va maintenant profiter de la situation. Un net est mis alors qu'on est près de la foule. Les gens sont contents de voir ça de près. Et là, regardez un petit selfie. Voilà, c'est réussi. Coup derrière, sur le dos de Electrico. On le ramène dans le ring et le vétéran Miles va poursuivre son travail de destruction. Il utilise les câbles, revient avec une bonne descente du coude. Un tombé pour le compte de 2. Il n'est même pas dépeigné. Mais tu vois, gars, c'est exactement ce que tu parlais de l'expérience de Urban Miles. Lave-là l'expérience. Tout est possible. Il faut être malin. Il faut être très, très malin. Puis un gars comme Electrico, il ne faut pas le laisser partir parce qu'il est trop rapide. Et moi, c'est ce que je vois comme ça avec Miles. Oh, que ça passe et proche. Oh, que ça passe et proche. Alors, pour l'instant, Miles qui revient avec des coups de pied sur Electrico. Attention, toujours la réplique. Miles revient avec un coup d'avant-bras. Il fait en sorte que le champion est intercité. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. C'est justement le prendre rapidement. Et c'est ce qui se passe. Oh, là, il y a eu un changement là. Alors, on a vu le coup de genou et on a vu Miles qui a couru très près d'Electrico pour l'empêcher de se donner un élan. Et on vous rappelle que le titre intercité est en jeu. Alors, on voit Miles qui frappe et s'assure de la possibilité. Il revient. Regardez comment il applique de la pression. L'arbitre est très, très, très près de Electrico. Est-ce qu'il va abdiquer pour ainsi... Et là, le pied, regarde, le pied se place sur le câble. Mais Peyton le repousse à chaque fois. Et là, l'arbitre, Giancarlo l'a vu. J'ai pas vu ça. Jamais. Qui a repoussé quoi? Tu vas me dire que le pied... C'est le fun à toi, caméra, non. on peut le voir. Ben, moi, je l'ai pas vu. Pour l'instant, on voit un coup de pied de la part de Urban Miles. Et là, c'est cette prise d'abandon qu'il a utilisée pendant quelques secondes a sûrement ébranlé le champion qui reçoit un coup de pied sur le torse. Et Electrico est vraiment dans une position précaire. Étant donné que c'est étant donné que c'est la rapidité d'Electrico, c'est là, il perd un peu trop de temps, Miles. C'est sûr qu'il n'est pas trop rapide quand il est sur le dos et knocké. Mais je parle d'Electrico, c'est un gars qui est très rapide. Miles doit en profiter et de le laisser au tapis. Alors, pour l'instant, Urban Miles, un tombé nonchalant. Et ça, c'est très irrespectueux de la part du gars du plateau. Il est aimé sur le plateau. Un peu comme le maire. Fernandez. Il applique de la pression avec son collier. Et là, l'arbitre doit s'assurer que ce n'est pas un étranglement. Ça, pour l'instant, il est bien placé. L'homme zébré de ce combat. Et attention, Electrico qui aimerait bien être capable d'aller chercher les câbles. Voilà, un coup de coude. Un deuxième. Le troisième repousse Miles pour quelques secondes, qui revient à son tour avec un coup de genou. C'est une belle reprise de la part de Miles. Il a passé proche, mais regarde, as-tu vu l'expérience? Coup de genou en plein dans l'estomac. Et là, encore une fois, on a Miles qui tient toujours la vedette sur le ring face à Electrico. Il l'envoie dans le coin. Et là, attention, il se prépare. Il entre rapidement, attrapé par les deux pieds. Un coup de botte sur la tête. Et là, Miles qui revient une deuxième fois. Electrico qui utilise sa rapidité alors que Miles a frappé la tête dans le coin de ring. Oh, superbe saut missile du troisième câble, bien exécuté par Electrico. Et attention, ce dernier devra profiter de ce changement de momentum. On a vu le saut chassé sur le faciès. Tu veux dire le visage, le faciès? Je sais même pas ce que ça veut dire, faciès. Non, mais c'est écrit sur les feuilles. Ben oui. Alors, pour l'instant, Electrico qui croyait bien un compte de 3, mais l'arbitre
C'est un compte de 2, on l'a bien vu. Et attention, Electrico. Ah, il dit que c'est terminé. Il veut faire... il s'approche tranquillement du saut de la grenouille, qui est son, on le rappelle, sa signature, sa prise de finition. Et là, pour l'instant, tente de tomber à nouveau. Et Urban Miles réussit à repousser le champion intercité. Et ce dernier nous dit que c'est maintenant terminé. Alors, il se prépare, demande à la foule des encouragements, faire un peu de temps pendant ce temps-là. Il est sur le 3e câble à surveiller, mais là, Urban Miles qui est venu brasser les câbles pour ainsi faire perdre l'équilibre à Electrico. Oh, quel coup de genou en pleine tête ou en plein masque, un des deux. Ah, oui, ça c'est évident, là. Belle prise de Urban Miles qui utilise sa technique. 1, 2. Oh, que s'en est fallu peu! Je croyais que c'en était fait. Et Miles aussi. Et Giancarlo lui dit non, c'était bel et bien 2. Mais honnêtement, le tourneur, c'était proche. C'était vraiment très proche. On aurait eu, d'après moi... Écoute, moi, je te l'ai dit, je donnerais 25 sous pour donne-moi les dons, Miles comme nouveau champion intercité avec sa prise à lui de finition qui s'appelle Air Miles. Là, il est arrivé quoi, là? Rien du tout. Peyton, oui, involontairement, il a nuit. Non, il prenait une photo. Il a nuit à Miles. Et pour l'instant, Electrico qui pourra peut-être maintenant réussir à faire son plongeon, son saut de grenouille du 3e câble. Le voici. Et c'est réussi. Est-ce qu'il conserve son titre? Et oui, le compte de 3. Alors, il est arrivé de quoi entre Peyton et... il y a eu obstruction de la part de Peyton. J'ai pas compris son ça. Propre gars. Je le sais, j'ai pas compris cette histoire-là, pourquoi il a fait ça. As-tu déjà compris quelque chose? Si vous souhaitez assister aux enregistrements NCW, c'est au Centre communautaire et culturel de Sainte-Thérèse que ça se passe. Vous y verrez vos superstars favorites dont Chacal, Heavy Metal Chaos, Leon Saver, William Brady et plusieurs autres. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Pour plus d'informations, www.ncw.qc.ca. La prochaine portion de l'émission est une présentation du Salon de bronzage Détente de la Seigneurie. Le Salon de bronzage Détente de la Seigneurie, fier partenaire de la NCW. Alors, monsieur le tourneur, déjà le 2e combat de cette émission NCW Évolution. Les anciens, les déchus, les has-been. Hey, sois poli, Blondin. Arrête ça. Les Colosses, là... Est-ce qu'ils sont encore les champions? Ils sont dans le ring en attendant. Ils ne sont plus pour le moment, mais crois-moi que ça va revenir. Écoute, c'est vraiment de l'expérience. Donne-leur un peu de temps, tu vas voir. Alors, mesdames, messieurs, on sait bien que c'est Mike Gibson et Spike qui composent ce duo de poids lourds que sont les Colosses. Et fait intéressant, ce soir, les dirigeants de la NCW ont concocté, ont mis ensemble deux jeunes. Parce qu'il n'y avait pas le choix. Je veux dire, il n'y avait pas le choix. Inexpérimentés. Il fallait avoir 2 gars qui soient capables d'affronter, enfin, qui vont essayer d'affronter des gars comme les Colosses. Il n'y avait pas le choix, Blondin. Voyons donc. Mais c'est sûr qu'il n'y a pas le choix de mettre une équipe devant eux autres, sinon il n'y aurait pas de combat. Un gars comme Ryder puis Volcano, c'est des jeunes qui n'ont pas aucune expérience face à des gars comme les Colosses. Ils ont un peu d'expérience en solo, mais en équipe, je dois te donner le point là-dessus. Là, ça ne sera pas évident. Et en plus, la chimie entre H.C. Ryder et Volcano va se faire au long du combat. Parce que ce qu'on m'a informé, c'est que ce n'est pas une équipe, c'est pas nécessairement 2 qui vont continuer à faire du travail à la NCW du côté des équipes. Alors, c'est peut-être juste pour un soir. Comment est-ce qu'ils vont se comporter? C'est une grosse question. Bien, en tout cas, là, je vais te dire tout de suite, moi, comment ils vont se comporter. Très mal face à des gars comme les Colosses. C'est ça qui va arriver. Également à surveiller, nous aurons Stéphanie Sinclair et Mary Lee Rose qui seront de l'action de la NCW Évolution cette semaine. Et bien sûr, Frankie the Mobster et William Brady. Alors ça sera à surveiller. C'est notre événement principal. Volcano et le lutteur vêtu de rouge, bien sûr, fait rapport à un volcan. Et il affronte Mike Gibson. Alors, qui nous montre ses muscles
Alors, pour l'instant, l'épreuve de force, ça va donner la chance à Volcano de revenir. Voilà, au centre du ring. Et facilement avec le... Oh, mais non, regardez, c'est retourné dans le coin. C'est étonnant. OK, regarde. Il a décidé, Gibson, de laisser une petite chance. Et puis, ben oui, il a raison. Il lui a tiré les cheveux. Parce qu'il est en arrière, là. Ah oui, c'est des cheveux, ça. Alors, pour l'instant, on voit la rapidité de Volcano qui évite les coups du Colosse, qui est nul autre que Gibson. Alors, projection dans les câbles, on est à 2, double croc en jambe. Voilà, et le visage, tête première sur le tapis de ring. Et voilà, descente du coude de Volcano. Et ça plaît à la foule qui est présente ici même au centre communautaire. Et les Colosses qui se retirent sur le plancher. Ben, je suis un petit peu, je vais t'avouer pour le Blondin, je suis un petit peu surpris. Jusqu'à date, des gars qui n'ont pas travaillé ensemble. Oh! Alors, on a vu le saut chassé en glissade alors qu'il a maintenu les câbles. Et là, on voit Volcano, c'est presque des cheerleaders. Attention à l'arbitre. On a sauté par-dessus l'arbitre. Et un abat incroyable. Spike et Gibson sont écrasés et la foule est en délire. The full is in the liar. Ben, je suis très étonné, Blondin, je vais le dire. Ils travaillent pas mal en équipe. Pourtant, c'est des gars qui n'ont jamais travaillé ensemble. Jusqu'à là, ils font un bon travail, mais ça va pas être long parce que là... Et voilà un tombé, 1. Et l'arbitre nous dit 2, c'est Steve Nash qui est l'arbitre du combat. Oh, pour l'instant, Gibson qui ralentit les ardeurs de H.C. Rider. Et là, Spike. Et là, la grosse question des fans, est-ce que Spike, c'est son prénom ou son nom de famille? On ne le sait pas. Enfourchement, H.C. Rider est dans le trouble. Écrasement venant de haut. Et tout de suite, Spike se donne un élan, descente de la jambe, et juste sa cuisse, c'est mon poids au complet. Absolument, absolument. Et tu as vu tout à l'heure, tu parles de la corde à linge. Quand on parlait de corde à linge avec les Colosses, là, c'est un poteau de linge, c'est pas une corde à linge, ça, là. Alors, pour l'instant, on a vu Spike qui a accroché. L'arbitre Nash est là, puis lui dit « T'as pas le doigt par les cheveux. » Pour l'instant, on l'amène dans le coin, et ça va pas bien. Et regarde l'expérience des Colosses. Voilà. On s'en va invectiver Volcano qui, lui, perd le contrôle. Pendant ce temps-là, l'arbitre est détourné de l'action et on en profite pour continuer le travail sur le jeune H.C. Rider. Et là, c'est le retour de Gibson dans le ring. Une autre descente du coude avec le poids. Et c'est pas évident pour le jeune H.C. Rider. De cette façon, on se trouve à contrer sa rapidité. Et laisse-moi dire que, bizarrement, les Colosses ont la rapidité, puis ça, je l'avais déjà dit dans d'autres combats, malgré leur poids. Là. Ça, c'est une de tes grandes citations Ben, à la c'est NCW. sûr, parce que les je suis Colosses épaté. sont rapides. Et c'est vrai qu'ils sont rapides pour leur poids, Blondin, puis il y a bien du monde qui pourrait te le dire. Il n'y a pas C'est juste sûr, moi, là. pour leur poids. Ça, c'est bien Ça, j'ai évident. dit. Faut que tu le rajoutes. Des coups d'avant-bras de H.C. Rider, mais Spike qui revient avec un coup de genou à l'estomac. Et belle souplesse. Les gars, ils ont quand même une très bonne technique, les Colosses. Sont surprenants. Et ils Mais sont ça, rapides. Ça ne devrait pas faire ça. Ouais. Un tombé, c'est un tombé, un vrai. Tu mets ton Ah, poids, bon, ok, bon. mais quand tu mets juste ton pouce ou ton J'aimerais ça index t'y voir, ou toi, ton dans un ring, voir articulaire, Si t'essaierais pas de faire des petites ruses, t'es comique. c'est sûr que je ferais des rues. Bon, ben alors. C'est mon style. Le travail d'équipe se fait bien pour les Colosses. Et c'est H.C. Rider. Et regardez comment Volcano a hâte de voir l'action dans le ring. Il revient avec un coup de pied. L'arbitre qui va aller l'avertir. Et pendant ce temps-là, Mike Gibson qui relève H.C. Rider. Ce dernier, là, m'a dire une chose, paye le prix dans ce combat par équipe. La chandelle est morte. OK, Blondin. Attention, le sang qui s'en va dans le cerveau. Et l'écrasement au tapis. Moi, je vais te dire une chose. Leur momentum, c'était au tout début pour Ryder et Volcano. 1, 2. Oh oui, ça en est fallu peu. C'est terminé. Le momentum est fait. C'est terminé. Pas de momentum. Ou c'est tout. Tout ton latin. Alors, on a vu l'écartèlement. Ça fait pas de bien. Et on est allé narguer Volcano qui mord encore dans les tactiques des Colosses. On projette H.C. Rider qui vient frapper. Et là, un coup de pied à Spike, un coup d'avant-bras. Et là, tout de suite, Gibson sent la soupe chaude et rentre dans le pilier, dans le coin du ring. Pourquoi tu me regardes pour la soupe chaude? Parce que, pourquoi une soupe? Qu'est-ce que la soupe a rapport là-dedans? Et il saute les deux pieds sur le dos
de Gibson. Et regarde Volcano. C'est étonnant. Là, ça serait le temps avec un peu vrai ressort. Tu te d'expérience. souviens-tu des Slinky? Ben oui, je me souviens. Regarde, là, c'est le Il est temps. proche, On il y est va. proche. Bon. Et voilà, Volcano est l'homme légal dans le ring. Et regardez, son chassé double sur les deux adversaires. Les colosses Spike est au tapis. Et là, on réussit à repousser. Oh! C'est étonnant. Faut Ben que ça aille là, fort des jambes. Pas pire, Faut qu'il en ça. fasse des squats. Des squats. Des quoi? Des squats. Des squats. Ah, ben, ça, je disais, mais avec un chapeau dessus dessus là. Ouais. Pour l'instant, mesdames, messieurs, regardez comment il revient. Coup de pied de mule à la Raymond Rougeau. Et là, H.C. Rider qui est venu frapper Gibson, qui s'écroule. Ouais, Et là, je suis étonné. ouais, là. ouais, ouais. Mais je suis Ça, étonné. c'est mais une là, de leurs prises préférées. Ouais, c'est fini. Là. Non! Hey! H.C. Rider est arrivé Il a juste pas le droit. à temps. Ben Il a non, pas le droit, c'est Ryder. les deux bords, le tourneur. Hey! Ryder qui maintient, mais là, frappé dans le dos par Gibson. On se débarrasse de Ryder et ça sent la fin de l'homme légal dans le ring. Et je parle bien sûr de Volcano. Steve Nash qui a beaucoup de misère, l'arbitre, à contrôler les colosses. C'est terminé, regarde. Regarde, l'expérience, elle est là. Pas compliqué. Voilà l'expérience. Ah! Non, il retombe Et là? sur ses jambes. Il évite Gibson qui se retrouve au plancher. Et là, avec l'aide de H.C. Rider, ben attention, Spike va vouloir terminer le travail. Projection dans le coin. Il rentre. On l'évite du côté de Volcano qui revient avec un coup de genou en pleine gueule. Et là, H.C. Rider, l'arbitre est complètement dépassé. Ah oui, là. c'est sûr, mais je suis même épaté. Encore une fois, je le dis, j'en reviens pas. Pour des gars qui n'ont jamais travaillé ensemble, étonnant. Attention, il est debout sur le troisième câble. Que va-t-il tenter, mesdames, messieurs? Oh, on l'a vu avec cette pirouette. Et regardez le compte de 3 et on surprend les colosses. Le tourneur Ah, ben, attends, a la mâchoire décrochée, Pas mesdames, à peu messieurs. près, je suis épaté. Ils ont vraiment gagné, j'en reviens pas. Écoute, j'espère pour eux que ça sera peut-être une future équipe. Ils sont bons. Ça sera surveillé, mesdames, messieurs, à la NCW. La solution globale Durasec offre à vos fondations une protection à vie contre toutes les sources d'infiltration. Découvrez la méthode exclusive de Durasec qui nous permet de vous garantir une étanchéité optimale de vos fondations, qu'elles soient neuves ou anciennes. Avec la solution globale Durasec, vous vous offrez la meilleure technique de protection de fondation. Vos fondations seront étanches à 100% et vous pourrez profiter pleinement de votre maison, votre vie durant. Pour tout savoir sur la NCW, il n'y a qu'une adresse à retenir, le www.ncw.qc.ca. 2015 fut une année signée Leon Saver. Pendant plus de 6 mois, j'étais double champion à la NCW. Oui, double champion. J'ai accumulé victoire après victoire après victoire, démontrant que je suis le meilleur lutteur de l'histoire de la NCW. Continuez à démontrer votre manque d'éducation. Pour vous rappeler, j'ai été champion triple couronne et intercité pendant plus de 6 mois. Et même pendant quelques minutes avant d'être floué par l'administration de la NCW, j'ai été le seul et unique triple champion de l'histoire de la NCW. Mais probablement que vous vous demandez pourquoi je parle de 2015. Nous sommes rendus en 2016.
2016. Et absolument rien va changer. Parce que vous avez vu la semaine dernière, j'ai démontré mon savoir-faire et mon intelligence face aux géants de la NCW Bone Setter. Et comme je dis, en 2016, il n'y a rien qui va changer. C'est moi qui va rester le lutteur le plus dominant de l'histoire. Mais aussi, Challenge Mania est à nos portes. Et je vous promets à tous qu'après Challenge Mania, vous allez la connaître en tant que Saber Mania. Fanatiques de lutte, ici Jean-François Kelly. Laissez-moi vous parler du www.lutte.québec, un site complet sur notre passion, la lutte professionnelle. Grâce à Lutte Québec, vous êtes informés sur la lutte québécoise et sur toutes les autres fédérations mondiales, incluant, bien sûr, la WWE. Lutte Québec, c'est aussi les meilleurs chroniqueurs francophones qui donnent leurs opinions et qui rapportent les faits sur tout ce qui touche de près et de loin à la lutte. Prenez votre information sur le meilleur divertissement sportif qui soit au www.lutte.québec. Alors, mesdames, messieurs, combat féminin à la NCW, alors que Stephanie Sinclair fait son... Ben oui, ben moi je suis bilingue. t'es bon, t'es Accompagné par le commissaire Joey Soprano. Non, c'est Joey Soprano. C'est ça que je disais. Alors, ça sera à surveiller, ce combat-là, puisqu'elle est l'aspirante numéro 1 Oui. au titre de femme fatale. Et parlant de femme fatale, Monsieur le tourneur, amateur de lutte, regardez bien, notez cette date-là. Pas manquer le 26 mars prochain, femme fatale. Effectivement, elle va affronter Jessica Black, qui est présentement la On ne sait championne. pas, ça va pouvoir... Elle est blessée, Jessica Black. Oui, bien, j'espère qu'elle va pouvoir, parce que c'est une méchante bonne lutteuse. C'est comme Carey Price, Catcheuse. on le sait pas, hein? Oh, regarde. Femme fatale, numéro 19. Plus de détails sous peu. C'est quoi le catcher? Tu parles pour nos amis des Europes. Bien sûr. D'ailleurs, on aimerait saluer Célian, Célian Varini, qui fait les Célian. voix pour la TNA et plusieurs autres Tu parles en France? en France. Moi, oui. j'aimerais saluer Rocky. Rocky est en Belgique. Lui, c'est Ok. un autre fanatique. Comment il s'appelle? Rocky. Ah, Rocky. Pas Rocky. Rocky. Alors, l'autre lutteuse qui fait son entrée, c'est Mary Lee Rose. Alors, ça sera surveillé, ce combat-là. On sait qu'à la NCW, on aime bien mettre de l'avant les lutteuses québécoises. Et je dois ouvrir une parenthèse, Monsieur le tourneur. Si les amateurs de lutte qui regardent l'émission ont apprécié le travail de Volcano et H.C. Rider, et mettons que ça vous tente de les voir en équipe plus souvent, allez sur la page Facebook de la NCW ou encore sur le site web et demandez-le, dites-leur aux dirigeants que vous aimeriez les voir ensemble. Très bonne Sait-on idée. jamais? Très bonne idée, Blondet. Pour une fois, je suis d'accord avec toi. Vraiment, là. Bonne idée. Alors, Mary Lee Rose est en noir. Madame Sinclair est en vert. Ou si tu préfères Et la contre Striker. tous. La Striker, ben oui. Striker qui est Mademoiselle Steph. Moi, j'appelle Steph. Non, oui, c'était intime. Alors, pour l'instant, on voit Mary Lee Rose qui voulait donner la main, mais tout de suite, Stéphanie Sinclair qui s'en est pris. Et là, Mary Lee Rose, qui n'a pas apprécié ce début de combat, revient avec des coups d'avant-bras solides sur Sinclair. Elle la projette dans le coin. Elle revient, on l'écrase. Et voici maintenant un atémie de la part de Mary Lee Rose. Un autre coup d'avant-bras. Sinclair s'écrase et là, on va surveiller de près Joey Soprano. Bon, pourquoi encore une fois? Joey Soprano, c'est le commissaire de la NCW. Il est juste là pour vérifier, quantifier. C'est tout. Il n'est pas là pour déranger le combat. Pour l'instant, un premier tombé, 1, 2. Et Steve Nash, l'arbitre de ce combat, nous dit que c'est un compte de 2. Alors, pour l'instant, ça a mal débuté pour Stephanie Sinclair. Non, mais attends, ce sera pas long. Ça sera pas long. Elle revient à la charge, là. Il n'y a aucun problème. Tiens,
Alors, pour l'instant, elle évite Mary Lee Rose. On a des coups dans le dos de la part de Stéphanie Sinclair qui solide. frappe. C'est solide. Très Solide. solide. Et là, ça va sans doute redonner le sourire à Soprano. Alors, pour l'instant, on l'amène au tapis et Sinclair qui revient avec un bon coup de pied dans le dos. Et regarde, on s'est tout simplement rué sur son adversaire et un compte de 2 sur Mary Lee Rose. C'était pas mal proche. Tu as vu un peu le retour. Ben, c'est l'expérience, naturellement, également de cette jeune femme-là, Miss Sinclair. Elle est assez spéciale. Puis, ce qui s'est passé au tout début, ben, je pense que c'est pas mal terminé pour Mary Rose. Pas Mary Rose, c'est Mary Lee Rose. Ah, c'est pas Mary Lee Rose? Oui, je viens de te le dire, c'est ça. OK. Alors, pour l'instant, on voit Stéphanie Sinclair qui revient avec des coups de pied qui atteignent le visage de Mary Lee Rose. Ça, c'est de l'expérience. Et là, pour l'instant, l'aspirante numéro 1 au titre se débrouille très bien. Et le gérant Soprano, qui est Tiens. également le Ah. commissaire, il est c'était- fier. Excuse-moi, là, mais c'était 3, il me semble. Là. Franchement, Nash ne fait pas son travail du tout. Bon, ça y est. Quand que c'est pas... tu vu, là, elle pile sur les cheveux, par la lèvre. Moi, ce que j'ai- Ça fait pas Moi, ce que pas de j'ai mal. vu, si on pouvait voir ça en reprise, as-tu vu les 2 genoux dans le dos à Mary Lee Rose de la part de Sinclair? Ça, c'était quelque chose. Et là, pour l'instant, c'est le full Nelson appliqué par Stéphanie Sinclair, alors que Mary Rose est assise sur le tapis et elle est paralysée par cette prise de Sinclair et réussit tant bien que mal à se relever et réussit à briser la prise. Et là, attention, Sinclair qui rate. Et on a vu vraiment Mary Lee Rose surprendre Stéphanie Sinclair. Et elle revient tout de suite, Sinclair, avec un coup de genou et reprend l'offensive de ce combat de lutte féminine à la NCW Evolution. Faut pas oublier que Sinclair, avec l'expérience qu'elle a, il faut bien regarder les prises qui sont faites par ces jeunes femmes-là. C'est vraiment épatant, vraiment. Il faut regarder Voilà un ça. tombé avec le pont. Et on a eu un compte de 2. Il s'en est encore une fois Ça fallu lutte peu. de peu, c'est ça, t'as raison. Ça. Alors, pour l'instant, Stéphanie Sinclair. Ça prend pas trop de temps. Mary Lee Rose, elle a un bout que ça va, puis en l'espace d'une fraction de seconde, elle perd le contrôle. Oui, mais remarque que C'est Stéphanie automatique. Sinclair arrive avec des coups de genoux dans le dos. C'est ça, une vraie lutteuse, Blondin. Elle sait quoi faire. Pour l'instant, elle paralyse Mary Lee Rose qui a réussi à briser la prise. Elle revient avec Tiens. un coup de pied, se donne un élan dans les câbles. Et là, pour une des rares fois dans le combat, Tiens. elle a l'offensive. Tu trouves ça correct, ce qu'elle fait, là, Mary Lee Rose, là? Bien sûr, Ah oui. Ben, tu, elle te lutte. tu te piétines, toi. elle lutte. Compte de 2. C'est sûr qu'elle fasse qu'elle danse. Non, c'est pas la question. Tu parles que oui, elle est ci, elle est ça, encore mesquine J'ai du côté pas de la dit qu'elle lutteuse. était Ouais, mais mesquine. c'est ce que tu penses, Je sais Blondin. même pas ce que ça veut tu dire, penses ce- à ça. Je ce sais que tu sais mot-là. rien, toi. Pour l'instant, Mary Lee Rose, un coup d'avant-bras dans le dos de Stephanie Sinclair. Arrête de dire ça. Stéphanie Sinclair, c'est amplement suffisant. Oui, mais il y a un Y. Hey, c'est francophone ici. là. Ah oui? Oui. Oui, mais elle vient du lac Saint-Jean. Puis, quoi? C'est l'axe? Oui. OK. Pour l'instant, dans les câbles. Oh, coup de genou en pleine gueule. Et là, Mary Lee Rose qui revient. Un autre coup de genou. Elle est surprise. Et là, on l'amène au tapis. Et regardez. Très beau. Oui, très c'est ce qu'on appelle cette prise Soumission. d'abandon. Ah Voilà, oui. on a vu, elle a abdiqué chicken wings, que tout appelle les ailes de C'est poulet. des ailes de poulet. Mais tu vois, encore une fois, je le répète aux téléspectateurs, aux gens qui nous regardent, vraiment, elle est impressionnante, cette fille-là. Et j'aime Et- beaucoup cette fille-là. Et c'est elle qui est la gagnante. Le samedi 26 mars, les femmes fatales de la NCW prennent le contrôle du ring pour un gala 100% féminin. Vos femmes fatales préférées y seront, dont la championne Jessica Black, la striker Stephanie Sinclair, Stacy Thibault, Solly et plusieurs autres. C'est un rendez-vous samedi 26 mars, 19h30 au centre communautaire de Sainte-Thérèse. Nova Design, l'excellence en affiches de lutte et fier partenaire de la NCW depuis maintenant plus de 15 ans.
Alors, deuxième combat par équipe présenté à NCW Evolution, le système. Blondin, Quoi? garde à vous. Comment ça, gardez-vous? Voyons donc, c'est Caporal Cayenne qui s'en va avec le système, c'est important, garde à vous. Qu'est-ce que tu fais debout? Alors, mesdames, messieurs, Caporal Cayenne qui porte le drapeau. L'étendard. Comment? On appelle ça un étendard. Ah, l'étendant. Tard. Et voici ce qui s'est passé la semaine dernière alors que le système ont matraqué nul autre que Jeff Rassett. À Alors, juste raison, et je l'ai dit la semaine dernière également, il devrait comprendre à un moment donné, puis d'arrêter justement d'être sur le côté. Le système lui fait comprendre de dire, viens-t'en ou on continue. Justin Turnbull et Oliver Strange. Alors, Spécial, ça. oui, beaucoup de rapidité avec ces... oui, et de voltige de ces deux lutteurs. Et là, encore une fois, je suis obligé de le mentionner. Là, tu peux chialer si tu veux. Là. Mais avec Mademoiselle Rachel, avec Caporal Cayenne. Fais attention. Ouais, sérieusement, fait 2 fois que tu le dis, ça. Mais non, l'autre fois, ça fait Ben bien non, longtemps. non, oui, ça fait longtemps, mais tu me l'as Alors, dit il va souvent. falloir faire attention pour Strange et Turnbull. Alors, pour l'instant, et l'arbitre de ce combat est Denis Vandal. Ah ouais? Oui, c'est l'homme zébré de l'occasion. Et n'oubliez pas, mesdames, messieurs, après ce combat-là, ça sera notre dernier à surveiller cette semaine avec Frankie the Mobster et William Brady. Alors, pour l'instant, on se souviendra que plus tôt, on a eu Volcano et HC Rider qui ont vaincu les Colosses. Et c'est la deuxième fois qu'on vous présente combat par équipe à la NCW Evolution ce soir. Et voilà, la cloche est sonnée et c'est Oliver Strange qui sera le lutteur légal dans le ring. Pour ce qui est de Justin Turnbull, il ressemble un petit peu à Jésus-Christ selon les films que j'ai vus à Pâques. Bravo, bravo. En attendant, malgré sa petitesse, sa petite corpulence, il est extraordinaire à voir dans le ring, je l'avoue. Et justement, sa signature, si tu préfères, comment tu dis ça, toi? Pas une signature, tu dis sa Prise de finition. Sa prise de finition, c'est Suicidal Jesus. Ou si tu préfères, le Jésus de finition. Antonio Corsi, qui est celui qui porte le pantalon long. Alors, torsion du bras sur Oliver Strange au centre du ring. Alors, justement, Corsi qui est légèrement plus petit que Strange. Et vous allez voir la différence avec Devlin, qui est sans aucun doute le plus grand des 4 gladiateurs du ring. Torsion du bras encore une fois, appliqué par Corsi. Oliver Strange qui tente de s'en sortir. Voilà, c'est fait. Et à son tour, retournement de prise. Es-tu sûr que vraiment Corsi est plus petit que Strange? Je parle en grandeur. Ben, je trouve pas. Je trouve qu'il s'équivaut pas mal. J'ai l'impression que Corsi, pour moi, il est un peu plus gros. C'est étrange quand même. Ben oui, c'est ça. C'est pour ça que tu portes des lunettes. Alors, pour l'instant, mesdames, messieurs, ce sera Devlin, un grand blondinet. On dirait que c'est un Scandinave. D'où tu sais que tu sors ça? Ben, toi? la Scandinavie. T'es Ouais, comique, toi. c'est vrai. il C'est a un l'air- Russe, Blondin! Quoi? C'est un Russe! Russe? Oui. Eh non. Alors, surveillez Strange, ceinture arrière sur Devlin, torsion du bras, toujours au centre du ring. On brise la prise. Une grosse différence de gabarit entre ce jeune Devlin, qui, tu selon entends? le tourneur, viendrait de la Russie. Non, non, en fait, tu as vu, t'entends la foule, il scande son nom, là. Lars Eller. Ah ouais? Il vient d'Allemagne de l'Est. Ah oui. T'en sors des affaires à l'heure, il vient même pas de là. Lui. Pour l'instant, on a vu la prise de tête appliquée par Oliver Strange. Lui, il devrait s'assurer d'aller retrouver son partenaire. Voilà, il m'écoute, l'expérience, c'est ça. Ben oui, On mais maintient écoute. Devlin et voilà, le coup dans les côtes de la part de Justin Turnbull. Regarde un peu la différence de gabarit entre Turnbull et... Dans le fond, c'est comme toi et moi, mais nous autres, c'est en poids. Ouais, c'est ça. Alors, pour l'instant, Devlin qui fait pas grand-chose, mais il est pesant. Alors, et là, on a vu la rapidité de Turnbull qui revient avec des coups d'avant-bras. L'autre à genoux était à la même grandeur que lui. Ah oui. Projection, c'est retourné. Turnbull dans le coin. Et là, on se donne un élan reçu par la botte de Turnbull.
prise de tête et on voulait faire le bulldog, mais c'est raté. Mais là, on revient une autre fois, bloqué par Devlin. Et là, on a vu ce coup de pied en pleine gueule. Et il revient beaucoup d'énergie dépensée par Justin Turnbull. Oui, mais t'as vu, il en a de l'énergie à donner, je l'avoue, là. Malgré que, bon, moi, je préfère des gars un peu plus solides, là. Et voilà, on est à 2. Double descente. Un de la jambe, l'autre avec son corps. Et Devlin réussit quand même à soulever son adversaire avant le compte de 3, appelé par Vandal, l'arbitre. Pour l'instant, c'est retourné dans les câbles. Devlin qui accueille Strange. Et là, on va changer de partenaire. Le diminutif Antonio Corsi sera le lutteur légal pour l'équipe du système qui, jusqu'ici, ne se sont pas mêlés de rien. Ça, T'as vu un peu une belle savate de la part de Corsi. C'était beau, ça. Oui, un beau travail de celui qui doit être italien quelque part, là, j'imagine. Il s'appelle Corsi. Non, il y a ça. Pour l'instant, relève Strange et se donne un élan dans les câbles, coup de pied dans le dos de Oliver Strange. Alors, pour l'instant, les deux équipes travaillent très bien. Oui. Moi, je dirais que c'est 50-50 dans l'offensive. On a eu un compte de 2, Corsi sur Strange. Et là, on le relève. Au centre du ring, coup d'avant-bras dans le dos. Changement de partenaire, Devlin sera le lutteur légal représentant le système. Enfourchement et projection avec élan au tapis. Et Corsi qui revient avec descente du point. Mais lui, il n'est pas légal. Voilà, il se retire. 1, 2, compte de 2 encore une fois. Jusqu'à date, Blondin, ça travaille très bien avec Corsi et Devlin. Oui, et ce que j'aime, c'est que le système ne s'en mêle pas, ce qui est très surprenant. Arrête, toujours, faut toujours te dire Hey, qu'ils s'en regarde. mêlent pas, ils s'en mêlent pas. J'ai le droit de te dire ce que je pense. Oui, mais c'est fatigant. Ces gars-là, ils sont juste là pour encourager leur oui. Ça, Jeff Rassett. OK. Ça, Alors, c'est on son a vu problème à lui. Là. Une bonne droite de la droite donnée par Devlin. Et ce dernier revient avec une prise de bras et relève Strange. Et on le paralyse. Et là, Strange qui a repoussé Devlin sur Corsi évite le double coup de corde à linge et revient à son tour avec cette prise. Et ça devrait lui donner l'occasion d'aller trouver nul autre que Justin Turnbull qui meurt d'envie. Ah oui, parce que Turnbull, il a repris ses esprits, il est correct, il a encore de l'énergie à revendre. Regarde, il saute comme un lapin. Là. Devlin semble être le premier debout et là, on a changement de partenaire. C'est maintenant légal. Et Devlin paye le prix autour maintenant de Corsi avec ce saut chassé. Il s'étire et pour réussir à frapper Devlin. Et là, Turnbull se relève et semble se diriger en élévation. Ça veut dire par le haut. Oui. Alors attention, alors qu'à l'extérieur, on voit Corsi. Et là, on a vu le plongeon de Justin Turnbull sur Corsi et Devlin. Et l'arbitre compte. Est-ce que ça sera suffisant? On a vu Turnbull frapper. Et on amène Corsi dans le ring, qui logiquement devrait être le lutteur légal. L'autre, c'est Turnbull, selon moi. À moins que je n'ai pas vu. Alors, pour l'instant, on voit au tapis Corsi. Et là, descente de la jambe du troisième câble. Et l'arbitre compte 1, 2, et 3. Incroyable, incroyable. J'avoue que, malgré que j'aimais beaucoup l'équipe de Devlin et de Corsi, mais je suis épaté de la part de M. Turnbull. Beau travail, Turnbull et Strange. Si vous souhaitez assister aux enregistrements NCW, c'est au Centre communautaire et culturel de Sainte-Thérèse que ça se passe. Vous y verrez vos superstars favorites dont Chacal, Heavy Metal Chaos, Leon Saver, William Brady et plusieurs autres. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Pour plus d'informations, www.ncw.qc.ca. Le prochain segment de cette émission est une présentation de Grimpe Escalade Mobile. Optez pour une activité que vous n'êtes pas prêt d'oublier de sitôt. Grimpe Escalade Mobile, fier partenaire de la NCW. Alors, mesdames, messieurs, l'événement principal de Évolution NCW, alors qu'on va arriver à William Brady, accompagné de son gérant,
Richard ou Richard Ozias. Ozias. Alors, ça sera veillé tout un défi. Et conte-nous ce qui s'est passé pour ce qu'a mis la table pour ce combat de William Brady. Ben, c'est ça, on se souviendra justement qu'il y avait le combat avec Chacal contre Jesse Champagne. Jesse Champagne, merci. Et tout d'un coup, par hasard, parce que c'était un combat pour la ceinture, Ouais. tout d'un coup, par hasard, qui arrive là? Brady qui s'en vient, s'est mêlé du combat. Mais il y a justement Frankie the Mobster, qu'on va voir sous peu, qui est un très vieil ami justement de Chacal, qui est venu l'aider. Et là, The Mobster a dit, ça va faire, toi Brady, tu vas descendre. Et c'est pour ça qu'on a Brady contre Mobster. Et c'est notre combat principal de la soirée. Frankie the Mobster, depuis longtemps, un des préférés de la foule. Il se donne à 100% à chaque combat et il déplace de l'air. Alors, c'est tout un défi pour William Brady qui va sans doute payer pour s'être mêlé du combat de l'ami à Mobster qui est Chacal. Ça veut rien dire. Pourquoi tout de suite tu sautes aux conclusions? Attention, là, Brady, Mais c'est parce pas un que dernier venu non plus. non, Blondin. ben, Fais attention, là, ce que tu dis. Mobster, je le connais depuis longtemps. Là, oui, et puis, je dois mon Ça veut rien opinion. dire, là. Alors, Mobster qui grimpe sur les câbles. Ah, il est capable de faire ça, grimper sur les câbles. Hein? Le reste, OK, coupe de savate. Je sais qu'il a l'expérience, tout ça, mais Et dans les prochaines secondes, on va se diriger à l'arrière-scène. Voilà, ça s'est passé avant le combat. Alors, on voit Chacal qui est allé saluer Frankie. Ce que tu as fait pour moi la semaine passée, je vais m'en souvenir. Je t'en dois une, Frankie. C'est la moindre des choses. Regarde, à soir, je vais regarder ça de près. Merci. Bonne chance. Merci. Ah, ça, c'est une bonne chose pour Mobster de savoir que Chacal sera sans doute pas loin. Il pourra... Et là, dès le départ, Brady qui surprend Mobster avec un coup de genou. Et Brady a compris qu'on ne peut pas donner de chance à un vétéran comme Frankie the Mobster et on doit être sur l'offensive. immédiatement, Brady a bien fait son travail jusqu'à présent. Et Et là, regarde, c'est Ozias qui reçoit une gifle de la part là, de Frankie the pourquoi qu'il a fait Mobster. ça? Il n'y a pas d'affaire à faire ça. Quoi? Parce qu'il était aux abords du ring? Va y dire, Voyons moi, donc, je là. parle pas à Mobster, là, va y dire. Pour l'instant, on voit Brady qui se donne un élan dans les câbles, revient avec la cuisse et le genou sur Mobster. Et tout de suite, un tombé, 1-2. Et l'arbitre Dominique Fiorito qui nous dit que c'est un compte de 2 sur Mobster. Quoi, il va en finir rapidement, puis il fait très, très bien. Brady, jusqu'à date, la technique est très bonne de la part de ce gars-là. C'est Il sûr, est bon, quand tu il est prends très le gars bon. dans le dos, Ah, tu donnes pas de Blondin, chance, OK, c'est tout bien de suite. Ah, t'es pire qu'une femme, toi. Arrête, là. Pour l'instant, à Saint-Valentin, ça s'en vient, le tourneur, pense-y. Alors, pour l'instant, on a vu, on se donne des coups à qui mieux et Brady est chanceux de s'en être sorti face à Frankie the Mobster qui revient avec un coup de pied dans les abdominaux de Brady qui paralyse Mobster et qui l'écrase pour un autre tombé et encore une fois un compte de 2. Surprenant, Brady. Très peu. Et tu vois, je te l'ai dit, Blondin, depuis le départ, ça fait 2 tombées en l'espace de peu de temps de la part de Brady, là. Oui. Encouragé par son gérant Richard Ozias. Et là, on voit, il met de la pression à la gorge tout en discutant avec l'arbitre du combat. Et Brady qui continue le travail, ne donne pas de chance et il faut... C'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut Tu faire. donnes aucune Exact. chance à un gars comme Frankie the Mobster et je regrette. J'ai même l'impression que the Mobster, ce soir, n'est même pas à son 100%. Mais là, c'est sûr Faut en que ça- profiter, là. Ça a commencé mal pour lui, là. Et là, on a vu un coup d'avant-bras donné par Brady sur le torse. Et encore une fois, un deuxième sur le torse de Frankie the Mobster qui n'a pas réussi à soulever la foule ici au centre communautaire Thérèse de Blainville. À Sainte-Thérèse, Tiens. un autre tombé, compte de 2. Alors, Son troisième. troisième tombée, rien pour Frankie the Mobster. Tu sais, Je il peut veux en dire- avoir 20 tombés, mais Oui, 2 je se sais, mais passer. jusqu'à date, regarde, Blondin, ce qui se passe dans le ring. C'est bien dommage, mais le Mobster, il en pige pas une bille, là. Hein? C'est ça. Pige pas une bille. Alors, pour l'instant, Brady qui continue à garder Mobster au tapis avec cette ceinture arrière. On applique de la pression, genre de prise de lousse, mais alors que l'autre est au tapis.
Et on met beaucoup de pression. Et Frankie the Mobster qui semble souffrir. Et là, encore une fois, on paralyse. Et on applique de la pression avec ce collier arrière. Jusqu'ici, Brady qui nous montre de quoi il est capable. Oui. Il est capable, Oui. vraiment. L'expérience est là aussi. Naturellement, on ne parle pas d'expérience comme de Frankie, mais entre toi et moi, Blondin, là, il n'y a pas grand-chose qui se passe avec Mobster. C'est décevant, même. Mais pour l'instant, Brady est là. Il est sur les épaules de Frankie the Mobster. Continue à le matraquer. Mobster qui tente. Et là, voilà, Mobster est debout et il laisse tomber Brady et ça va donner quelques secondes à Frankie the Mobster pour reprendre son, je m'en allais dire son deuxième souffle, mais possiblement son premier, Oui, son parce seul qu'il n'a pas eu la chance jusqu'ici dans le combat de se faire valoir. Absolument pas. Et Brady qui a été sérieusement sonné parce que c'est quand même relativement haut. Mais The Mobster a vraiment besoin de remonter puis faire quelque chose s'il veut vraiment réussir à atteindre la foule. Parce que jusqu'à date, c'est bien dommage, mais Brady commence à avoir la foule de son côté, là, il me semble, non? Non. OK. Alors, pour l'instant, Fiorito qui a cessé le compte de 10. Et là, Brady qui veut continuer le travail sur le vétéran Mobster. Un Atemi qui résonne dans la salle ici. Et là, William Brady qui semble ralentir son tempo. Et regarde le visage de Mobster qui semble lui dire « Ah ouais, t'en as-tu plus que ça à donner, mon mec? » Quoi? Sérieux, là? Ben oui, c'est ça, j'ai coulé. Franchement, il n'aurait jamais dit ça. Mais heureusement que Et tu là, pas. regarde ça, c'est Wow, des atémis wow. de Ligue majeure de la part de Frankie the Mobster. OK, d'accord. La seule chose que je peux te dire, c'est que là, Brady avait donné toute le possible énergie depuis le début du combat. Donc, c'est fini pour lui. Non, regarde ça. Oh. Et on voit que Chacal surveille de près sur l'écran arrière ce qui se passe dans le combat. Et là, on voit comment cette belle souplesse appliquée par Mobster. Et Brady n'est plus l'ombre de ce qu'il était en début de combat, le tourneur. OK. Mais attends, c'est pas terminé, là. Une minute. 1, Là. 2, et Brady réussit à lever l'épaule juste à temps. Alors, on voit que le vent a tourné. Ben oui, effectivement, puisque Frankie il a réussi à prendre son souffle un peu, de reprendre son énergie, alors qu'il y avait un excellent travail depuis le départ de la part de Brady. Mais attends, je crois que c'est pas terminé encore. Mais non, c'est pas terminé. Vraiment, On le je voit le que sais que c'est pas ça que je veux dire. Mais pourquoi C'est tu pas le dis? terminé pour Brady, c'est tout. Pour l'instant, Frankie the Mobster contrôle le combat, paralyse le bras de Brady, prend son temps, contrôle. Et attention, se prépare pour cette prise. Regarde la foule. Brady qui glisse sur son dos, Tiens. revient avec un coup d'avant-bras et à son tour va montrer aux vétérans, voilà, c'est comme ça qu'on fait la prise. Et un tombé, 1, 2. Et il s'en est fallu de peu pour Frankie the Mobster. T'as vu un petit peu, Blondin, ce que je t'ai dit, malgré l'expérience de Mobster, que les gens l'aiment bien, je comprends ça. Ne te fie jamais à un gars malin comme Brady. T'as vu ce qui s'est passé? Il prend trop de temps, ce gars-là. Là. Alors pour l'instant, Brady qui rechute sur ses genoux, tente de reprendre ses sens, alors que Mobster est vraiment sonné au tapis. Je suis épaté depuis le départ, puis j'espère que tu le dis Oh, aussi, Blondin. attention! Il se prépare pour sa prise de finition. Le cutter. Est-ce la fin pour Frankie de Mobster? C'est quoi un cutter? C'est sa prise de finition. Le Tu vrai, vas le voir, le là, vrai terme en regarde comme français, faut, c'est là. un coup près. Alors, un coup près. Oui, monsieur. Tant qu'à faire un taille bordure. Alors, pour l'instant, à bout de bras. Et on a vu, il a glissé ceinture arrière. On a un coup de coude de la part de Mobster, un deuxième. Oh, Le prend par la gorge et écrasement au tapis. Et là, est-ce que c'est terminé? Il compte avec l'arbitre. Ça, c'est une erreur de Frankie. Il aurait dû le couvrir de la bonne façon. L'arbitre est là pour compter. Tu n'as pas à compter avec. exactement, parce que je t'ai dit, malgré l'expérience, il perd trop de temps. Il aime bien que la foule le regarde autour. Regarde, travaille Il un donne peu un ton spectacle, adversaire. ça, c'est certain. C'est trop. Regarde ton adversaire. Tu le prends pour un autre, c'est pour rien du tout. Il est malin, Brady. C'est ce qu'il fait également. Là. Es-tu malin, Brady? Oh, il est malin. T'es intelligent. Oui, c'est un malin. Oui. Alors, Mobster qui nous fait le signe
que c'est terminé. Mais il devra d'abord être sur ses pieds. Voilà ce qui est fait. Et Brady qui est chancelant, semble vidé. Et là, on a vu Mobster se retourner face à Ozias. L'attrape par la gorge, ce dernier l'évite. Ceinture arrière dans les câbles. Il a bloqué. Et là, il évite. Mobster revient avec son fameux cutter. Tout près. Et voilà un deuxième d'affilée. Est-ce que ça sera suffisant pour Brady pour vaincre nul autre que Frankie the Mobster? 1-2. Et non! Ben voyons donc. Compte de 2. Fraction de seconde de la part de Brady. Je suis très fier de lui. Belle performance Même jusqu'à date de sa part. Fiorito qui est vraiment surpris de ce qui s'est passé. Et là, Brady qui est pas de bonne humeur alors que Ozias discute avec l'arbitre. Pendant ce temps-là, on voit dans la salle arrière... Qu'est-ce que tu fais là, Chacal? Oui, parce que Chacal a vu que Brady a empoigné cette barre de fer. Là, je ne sais pas trop ce que c'est, là, mais pour frapper Frankie the Mobster. Alors, est-ce qu'il arrivera à temps, Chacal? Oui, une canne. Et Chacal qui arrive avec sa ceinture. Et l'arbitre n'a pas le choix. Il devra disqualifier, arrêter ce combat. Et Chacal, qui est quand même venu sauver son ami Frankie the Mobster et qui s'en donne à cœur joie sur William Brady. Alors, ça met la table pour peut-être un futur combat entre Chacal et William Brady. C'est à suivre à NCW Evolution.